Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va faire un petit bilan de la saison NBA. Donc là, on enregistre le lundi 23. Il y a eu le dernier match de finale dans la nuit de dimanche à lundi. Ouais. Et c'est donc le Thunder d'Oklahoma City qui a gagné 4-3 contre les Indiana Pacers. Ouais. Alors c'est la première victoire. Ça aurait été la première victoire pour n'importe laquelle des deux équipes. Ils n'avaient jamais gagné. Mais c'est la première. Non, c'était la deuxième finale en tant qu'OKC. Oui, parce qu'ils avaient déjà perdu contre le Heat de LeBron et tout ça. Ouais, c'était l'année où il y avait Durant. Les jeunes Durant, Harden. Je crois que c'est Harden, il est rookie à l'époque. Ouais, je sais même pas s'il n'y avait pas Ibaka aussi. Ouais, c'était la grosse équipe. C'était alors pour Indiana, je sais que la dernière finale c'était il y a 25 ans, quelque chose comme ça. C'était contre les Lakers. Ouais, c'était Reggie Miller et tout. Donc c'est deux équipes vieilles. Alors OKC a gagné. Shai Gilgeous-Alexander, MVP des finales. Ouais. Malheureusement game 7 Tyrese Haliburton, qui est le meilleur joueur de Indiana, s'est fait le tendon d'Achille dans le premier quart-temps. Ouais, terrible image. Alors qu'il avait commencé très fort. Ouais, 3 sur 4 à 3. Il a 9 points en 7 minutes ou un truc comme ça. Il était parti sur un gros match. Mais voilà, donc le Thunder finit premier de la saison régulière. Ouais. Et gagne le titre. Ça aussi, c'est pas tout le temps que ça arrive. Non. C'est assez souvent on dit souvent les équipes de saison régulière. Ouais. Et attends, juste je vérifie. Oui, ils avaient fini devant Cleveland. Oui, c'était premier de la saison régulière. Parce que pendant longtemps, Cleveland, ils étaient premiers. Ouais, les deux sont talonnés, mais à la fin, Cleveland a un peu perdu des matchs, tout ça. Donc, finale, donc en 7 matchs. Ouais. Déjà, c'est pas mal. Oui, c'est assez rare. Alors, entre deux équipes qui n'ont pas beaucoup de hype en dehors de leur marché. Ouais. C'est vrai qu'on disait beaucoup, c'était un peu la finale des geeks de la NBA, les geeks du basket comme moi, où tu vois, il faut quand même s'intéresser à la NBA pour connaître Oklahoma City et Indiana. Donc aujourd'hui, la NBA avec Twitter, tout ça, les réseaux sociaux arrivent à te mettre beaucoup d'images. Mais un mec qui connaît pas la NBA, je suis pas sûr que ça lui parle énormément Oklahoma City, Indiana. Pourtant, Shai a été élu MVP, mais il a pas encore le statut de. Non, mais je pense que là, ça va arriver parce que. Ouais. Donc il fait MVP Oklahoma fait premier de la saison régulière. Shai est MVP de la saison. Il est meilleur marqueur. Ouais. Il est MVP des finales et il est MVP de conférence. Ouais, MVP des finales de conf aussi. Donc, et OKC gagne. Il a fait. C'était dur de faire plus. Tu peux pas faire mieux. Tu peux rajouter peut-être un truc de passeur ou d'intercepteur. Ouais, ou alors s'il avait été, je sais pas, MVP du All-Star Game. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, ils auraient pu avoir ça. Donc voilà, énorme saison. Mais je pense que s'ils sont de retour en finale, peut-être que là, il y aura plus de monde. Parce que les audiences sont pas bonnes. Non. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà beaucoup de monde qui regarde en stream. Parce que ça devient. Alors, NBA League Pass, tu peux t'en sortir moins cher en fonction avec un VPN. Ouais. Voilà. Mais il y a de plus en plus de monde qui regarde pas en direct à la télé, mais les audiences sont pas bonnes, mais on s'en doutait. C'est un peu comme quand il y a les Spurs en finale. Oui, voilà. Ou ce genre d'équipe. Si c'est pas Los Angeles, Boston, New York. Les gros marchés, les énormes marchés. Je pense que la NBA aurait préféré un New York-Denver, presque. Ouais, je pense, ouais. Voilà. De toute façon, même que ça a été. Là, la finale de conf, c'était OKC Minnesota. Si ça avait été contre New York, la NBA aurait été contente dans le sens où il y aurait eu New York, donc voilà, tu sais que ça va faire venir du monde. Là, c'est vrai que c'était un peu la finale des bouseux, quoi. C'est Oklahoma City, Indianapolis. Pourtant, c'est deux villes qui aiment beaucoup le basket. C'est vraiment Indiana, c'est une ville de basket. Même leur université, elle est moins forte, mais c'est toujours très. Oklahoma City, c'est aussi un peu le foot quand même, foot universitaire surtout. Ouais. Je crois pas que ils n'ont pas d'équipe pro. Donc voilà, c'est deux régions qui aiment ça. Oui. Après, c'est vrai que ça reste des petits marchés, je veux dire, Oklahoma City, quand ils trade pour avoir Shai, il est sophomore. Personne ne pense que ça va devenir ce joueur-là. Sinon, après, c'est que des joueurs draftés. Indiana, ils ont fait 2-3 coups comme ça et tout, mais je pense que même Indiana ne pensait pas qu'ils allaient se retrouver aussi vite en finale NBA. Donc, ils sont certainement pas l'année prochaine, parce que si Haliburton il s'est fait le tendon d'Achille, la saison ça va continuer à jouer. Je pense pas qu'ils vont être oui, mais déjà ils arrivent en finale. Cette année, c'est un exploit. Voilà, quand ton meilleur joueur est pas là, tu vas gagner moins de matchs. OKC, en fait, ça aurait été. Moi, j'aurais préféré. J'aurais préféré que le premier titre de cette franchise ce soit Seattle. Ça aurait été mieux, rien qu'au niveau des maillots et tout ça. Mais alors après, à savoir que là, normalement, la NBA va s'étendre et
les Seattle Supersonics devraient revenir en NBA. Oui, mais pas avoir le titre. Mais du coup, oui, mais par contre, tous les maillots retirés et tout ça, qui sont de Seattle et qui sont dans la salle d'Oklahoma City, ils retourneraient à Seattle, ce qui serait normal. Mais ouais, c'est sûr que... Tu vois, par exemple, je pense que juste en termes de marketing, Shai avec le maillot des Supersonics, ça vendrait beaucoup plus. Largement. Alors, 7 matchs, il y en a eu, on va dire, il y a eu un blowout où le match fin du deuxième, voilà, à la mi-temps, on savait déjà, c'est bon, Oklahoma avait arrêté de jouer. Mi-temps et puis au milieu du troisième quart-temps, on va dire, ils se font éclater en deuxième et troisième quart-temps, ils se font massacrer. Il y a un ou deux matchs avec un peu plus d'écart, avec un peu plus de 10 points d'écart. Ouais, mais où ça se joue vraiment sur la fin, sur les dernières positions de la fin. Mais après, il y a 4 matchs. Alors, le dernier, il finit avec une dizaine de points d'écart, mais il faut aussi voir qu'à la fin, on fait rentrer. Oui, et puis. Ça tourne, il y a Indiana qui a perdu son meilleur joueur. En fait, dans le match 7, ce qu'il y a, c'est qu'Indiana, dans le match 7, donc perd son meilleur joueur. À la mi-temps, il y a un point d'écart pour Indiana. Et après, ils prennent. Le match, il s'est joué à Oklahoma City. Ils prennent un éclat au milieu du troisième quart-temps. Et donc, Oklahoma City arrive à plus 20. Indiana, vers la fin, va revenir à moins 10, moins 11, où les gens se disaient, peut-être, pourquoi pas et tout, mais c'était plié. Ouais. Mais sinon, je crois qu'il y a 3 matchs qui se jouent à 2-3 possessions. Ouais, le premier, c'est Haliburton qui met un game winner. Alors, surtout quand c'était serré, au début, c'était Indiana qui gagnait les matchs. Ouais. Et en fait, il y a eu un match serré que Oklahoma a gagné, le 4. Le 4. Et là, c'est qu'ils ont repris l'avantage du terrain. Ouais. Et après, ils savaient que juste en gagnant chez eux, c'est bon. Après, ils ont fait un match chacun. Ils ont fait 1-1. Donc finale accrochée. Ouais. On devrait revoir quand même Oklahoma à ce niveau-là. Ouais. Alors peut-être pas en finale, parce qu'il va falloir voir les transferts, les renforcements en équipe. Surtout que là, on est sur une NBA où sur les 7 dernières saisons, il y a 7 titres différents. Dont 3 que c'est leur premier titre. Ouais, 4, Et nous, on a grandi dans une NBA où les Lakers gagnent. Quand les Lakers gagnaient, ils en gagnaient 2 ou 3. Je veux dire, là récemment, on a eu Golden State, il y a eu Miami, et puis même les Spurs. Ils gagnaient jamais 2 fois d'affilée, mais ils gagnaient 2 ans. Oui, une fois tous les 2 ans. Donc 2003, 2005, 2007. C'est ça, c'est ça. Il y avait Pistons qui a gagné aussi. Ils ont gagné une fois, mais ils étaient tout le temps en finale. Tu savais qu'à l'Est, tu savais qu'il y avait Détroit en finale, et après tu savais qu'il y avait Cleveland en finale, et après il y avait Miami en finale. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite il y a eu Boston. Ouais, voilà. Mais c'était un peu ça. Oh oui, Cleveland ou Boston en finale. Mais ça tournait pas beaucoup. Il y avait un Orlando de temps en temps. Ouais, voilà, quand il y avait. Mais là, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'en demi-finale, il y avait 4 équipes, il y en avait 3 qui n'avaient jamais gagné. Donc Minnesota, Oklahoma et Indiana. Et New York avait plus gagné depuis les années 70. Ouais, donc voilà, c'était du renouveau. Il n'y avait pas un Lakers, il n'y avait pas un Boston, il n'y avait pas un Spurs, il n'y avait pas un Miami, il n'y avait pas un Golden State. C'est vrai. Il y avait tout ça, ça avait disparu. Donc c'est assez ouvert. Je pense que ça peut donner une bonne saison. Après, c'est vrai que tu vois, on disait la même chose de Boston l'année dernière. Mais ils n'ont pas de cul. Après, voilà, Tatum se pète, il sera certainement pas là de la saison prochaine, ou très peu. Mais c'est vrai que Oklahoma City, dans leur manière de travailler, d'avoir monté cette équipe, ils sont jeunes. La jeunesse, je crois que c'est la 2e équipe la plus jeune après, je crois, Portland dans les années 70 ou 80 en finale NBA. Eux, tu peux te dire que. Alors, est-ce qu'ils feront un back-to-back, un three-peat, je sais pas. Mais tu sais, peut-être même que gagner à la Spurs, tu sais, une fois tous les 2 ans, Oklahoma City qui va gagner, c'est pas déconnant à imaginer. Il devrait être là ce soir. Après, Indiana aussi, ce qui se passe, c'est que l'Est, c'est ouvert. C'est bizarre. C'est toujours jamais les plus forts. Généralement, à l'Est, il y a une équipe super forte. Et après, ça lutte un peu. Cette année, même pas. Il y a eu 2 équipes un peu plus fortes, Cleveland et Boston. Et Cleveland a flop en. Pareil, Cleveland a flop et en plus de ça, avec quand même pas mal avec beaucoup de joueurs blessés. Ouais. Les Celtics commencent très mal leur série contre New York. Et puis après, Tatum se pète, donc t'as ton meilleur joueur qui se pète, donc c'est toujours plus compliqué. Donc ouais, c'est ouvert. Ça reste ouvert. Donc voilà, ça c'était pour la finale. Alors moi j'ai pas vu tous les matchs, j'ai même parce que ça se trouve en replay partout. Mais j'ai regardé les long plays quand je regardais pas le match et c'était intéressant. Mais après est-ce que c'est est-ce que c'est une finale marquante parce qu'il y a le fait que ça se joue en 7. Ouais, c'est plus ça. Ça rajoute beaucoup. Parce que juste tu vas voir les finales, le résumé, tout ça, tu vas voir la liste de toutes les finales NBA, tu vas voir un qui se joue en 7, tu vas peut-être je vais peut-être au moins regarder le dernier. Tu vois, donc voilà. Non, mais tu vois, par exemple, je me suis plus régalé à celle-là, plus que. Bon, évidemment que Boston Dallas l'année dernière, parce que Boston a gagné, mais même que, tu vois, le Denver-Miami,
j'ai pas gardé de grands souvenirs de parce que comme c'est Jokic. Ouais, voilà. Mais tu vois, par exemple, le Milwaukee Phoenix, j'avais bien kiffé, ces finales-là. Et celle-là, quand même, tu vois, il y a eu des moments. Après, est-ce que je vais m'en souvenir dans 10 ans? Non. Mais comme tu disais, celle-là, c'est pour les. Faut vraiment aimer le basket. Ouais, j'ai l'impression. Fallait aimer le basket pour se lever la nuit, pour se taper Indiana, Oklahoma. Ouais. Même si c'est une finale NBA. Ouais. Moi, j'avoue que les matchs que j'ai revus, je les ai revus en replay. Ouais, parce que là, c'était. Moi, pareil, j'ai pas regardé un seul match en direct. Tout ce que j'ai vu, c'était en replay. Donc voilà, ça c'était pour le champion. Ouais. Bravo. On avait le champion. On avait tout le reste, c'était faux, mais le champion, on l'avait. On avait beaucoup de choses fausses dans notre bracket, mais ça c'était bon. Oui, parce qu'à demi, c'était pas bon. De toute façon, à partir du play-in, c'était fini. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à juste rapidement une petite review sur la saison. Voilà. Et donc, on va parler de. On a déjà parlé, donc, je mettrai le lien, mais on avait fait un petit mock bracket. On avait fait notre bracket des playoffs et on avait parlé des équipes en playoffs. Alors, vite fait de ceux qui n'étaient pas en playoffs, mais surtout les équipes en playoffs. Là, on va faire tout petit peu sur justement ces équipes, plutôt sur pas toutes les équipes, mais déception un petit peu plus. Ouais, voilà, surprise. Par conférence, on va prendre 2-3 équipes qu'on a bien aimé, 2-3 équipes qu'on n'a pas aimé ou même pas. Voilà. Est, Détroit, moi cette année. Moi, Détroit, ils m'ont fait kiffer. Et puis surtout que Détroit, je sais pas, j'ai une petite attache avec Détroit. J'aime bien cette équipe. J'aime bien cette équipe. Et j'aime beaucoup Kate Cunningham. Et on les voyait derniers. Hein. Ah ouais. Parce que c'est quand ça fait 10 ans que t'es nul, au bout d'un moment, on te met tout le temps dernier. Et là, franchement, non, bravo. Parce que, et puis même, il faut un bon premier tour de playoff. C'est-à-dire qu'ils finissent 6e, ils sont en playoff. Ils sont pas en playoff. Ouais, voilà, tu vas directement en playoff. Cade est All-Star cette année. Ils construisent bien. Le premier tour de playoff, ils se font sortir 4-2 par les Knicks, ils sont pas du tout ridicules. Donc, tu sais, même tu te dis, ah ouais, c'était peut-être pas juste un petit coup comme ça, peut-être que vraiment ils vont se mettre. Après, peut-être que toi, tu seras pas là parce que on va parler après d'une équipe qui s'appelle Philadelphie ou voilà, peut-être qu'ils seront. Voilà, on les voit pas aussi. Cette année, ils ont fini. Donc Philadelphie a fini 13e. Voilà. Embiid a été blessé la quasi-totalité de la saison. Voilà, ils vont certainement tout faire pour mieux construire l'année prochaine. Ou alors ils vont tout flinguer. Oui, voilà. Et ils vont finir dernier, mais ça sera voulu pour repartir sur des tours de draft. Ou alors ils vont essayer de construire. Mais oui, voilà, les Pistons, peut-être qu'avec le Heat, le Magic et tout, qui vont essayer de remonter, peut-être que ce sera une équipe de play-in. Toronto, en fonction des rumeurs de transfert, ça parle beaucoup de Giannis là-bas. Voilà, il y a Ingram aussi qui est arrivé, donc bon, on verra. Mais en tout cas, les Pistons, c'est la bonne surprise de cette année à l'Est. Voilà, bonne surprise Pistons, grosse déception 76ers. Ouais. Et puis après, dans les petites surprises, quand même, Cleveland qui finit premier de la conférence, c'était une petite surprise. Parce qu'ils jouent pas comme les autres, en fait. Ouais. Donc, c'est pas vraiment le style NBA. Ils ont ils ont des grands pivots. Bon, ils savent shooter, hein. Ouais. Et ils sont bons en défense, y a pas de souci. Mais ils ont 2 grands pivots, ce qui est, pendant un moment, on jouait même limite avec du small ball, avec pas un seul grand. Ouais. Donc, après, ils finissent premier. Mais après, leurs playoffs sont vraiment pas fous. Ils ont beaucoup de blessés, il y a des circonstances atténuantes. Mais quand t'es premier de conférence, t'attends au moins une finale de conf. Tu fais toute la saison pour après pas arriver en finale de conf. Après, petite déception, juste là, je les vois. Le Magic, mais le Magic pareil, un peu de circonstances atténuantes où leurs 2 meilleurs joueurs, ils ont les 2 frères, ils ont 2 frères et les 2 sont blessés. Ouais, les 2 frères Wagner sont blessés, Banchero s'est blessé, le Heat m'a fait chier cette année aussi. Ouais, mais là c'est la faute, c'est les joueurs. Ouais, c'est plus le dossier Butler et tout qui était chiant. Mais après, sinon, voilà, grosse déception Sixers, grosse satisfaction Pistons et les équipes qui changent pas, Charlotte et les Wizards qui sont toujours nuls. Ça c'est, on change pas. Donc ça c'était l'Est pour la conférence Ouest. Alors, dans un sens, c'est pas la bonne surprise, mais content, c'est quand même le Thunder quand même. Hein, parce que ça veut dire qu'ils ont confirmé, on les attendait forts, et ils sont forts. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est quand même... je dirais aussi un petit peu les Grizzlies, parce que vu le bordel qu'il y a dans l'équipe, d'arriver à se réussi à aller en play-in. Ouais. C'est pas une bonne saison. Hein. Non. Et en plus, il y a eu un changement de coach, ils l'ont viré... au jour de playoff ou je sais pas quoi, 2 jours avant. Non, ça c'était Mike Malone. Mais voilà, avec le premier Jamoran et ça, ils auraient quand même fini en play-in. Franchement, ça aurait pu être bien pire. Voilà, on leur en demandait pas plus. Après, par contre, en bas de tableau, pour moi, il y a 2 déceptions. La première, c'est les Suns.
Les Suns. Ah, les pardon. Suns, c'est la grosse C'est déception. la grosse déception, les Suns, parce que Je me rappelle que quand on fait notre preview du début de saison, Oui, les c'est Suns, on dit c'est une équipe de play-in, play-off, mais normalement, si ça clique, ce playoff. c'est 6-5, Ouais. tu vois. Mais parce qu'en fait, on se fait toujours avoir parce qu'on voit KG, on voit Booker et tout. Mais Alors, on savait que l'équipe, elle était mal construite. Ouais, C'est-à-dire qu'il y ça, avait Durant, Booker, Bill, et Bill. ouais, Ces trois-là, ces trois joueurs qui jouent plus ou moins au même poste. Tu vas être obligé d'en décaler certains à voilà, d'autres c'est postes ça. pour que ça fonctionne et qui ont besoin du ballon. Ouais. Non, Alors, mais c'est ils peuvent mal shooter, construit. ils peuvent être juste. Peuvent juste prendre la balle et shooter, mais c'est des stars, il faut qu'ils aient le ballon, il faut qu'ils dribblent, il faut qu'ils soient impliqués en fait. Bradley Beal a une clause dans son contrat qui peut pas être tradé où il veut pas. Ouais. Donc c'est Durant qui est parti. Donc voilà, ça a commencé déjà, c'est parti. Durant a été trade aux Rockets. Ouais. Qui ont fait deuxième l'année dernière. Qui eux sont la bonne surprise aussi. Ouais, bonne surprise aussi. Donc voilà, les Suns, est-ce qu'ils vont garder Booker et Bill et après essayer d'avoir des mecs autour? Parce qu'on sait déjà que les transferts qu'ils ont fait avec Houston, c'est pour rebalader les normalement, gars. Jalen Green va devoir bouger. Donc là, tu peux quand même trouver des trucs à comme Jalen l'intérieur. Green. Après, ce qu'il y a, c'est que, mais le truc, c'est que vu que Bill veut pas bouger. C'est pour ça, machin, moi, je me dis pas. C'est pour ça que je pars pas du principe qu'ils vont le trade. Non. Parce que c'est lui qui décide. Ouais, non, mais ils le traderont pas. Ils Donc, peuvent pas. Donc là, à mon avis, ils peuvent se coltiner un problème ouais. sorti de quand Bill a signé son contrat. Ils Ouais, le c'est savaient ça. quand ils l'ont transféré. Mais ils ont fait Et n'importe ils ont fait quoi. n'importe quoi. Voilà. Et je dirais quand même, haute déception, alors c'est un peu moins, mais je m'attendais à des play-in. C'est les Spurs. Après, Circonstances voilà. atténuantes aussi, il n'y a pas de souci. Ouais. Wemby qui joue pas la deuxième partie de saison. Mm. Enfin, il joue pas assez de matchs pour être classé dans les. Ouais, en gros, il fait l'All-Star Game Ouais, juste après voilà. l'All-Star Game, c'est fini. Et il a une de thrombose. Ouais, c'est ça, à C'est l'épaule. ça, ouais, voilà, dans à l'épaule, donc ils l'ont mis de côté. D'Aaron Fox qui est arrivé. qui est arrivé, mais ils ont joué 5 matchs ensemble. Ouais, voilà. Et puis après, Jaron Fox se pète un peu aussi. Donc, Ouais, je sens que comme ils savaient que Wemby revenait ouais, pas. ouais, ils ont shut down. Voilà. Donc, oui, beaucoup de circonstances atténuantes. Il y a le pop qui. Oui. On savait que c'était fini et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, tu t'attendais à que cette année, peut-être ça commence à. Après, ils n'étaient pas si loin que ça, mais même au moment du All-Star Game, juste avant le All-Star Game, quand ils font le trade et tout, ils commençaient à être un poil détachés de la course au play-in. Donc, ouais. Mais c'est vraiment l'équipe où on va attendre de voir l'année prochaine avec tout le monde en forme. Mais par contre, c'est vrai que l'année prochaine, tu vas pas avoir le choix. L'année prochaine, il n'y aura pas d'excuse. L'année prochaine, il faut être en play-off. Enfin, en play-off, ouais. en play-in, hein, mais non, mais il faut oui, être dans les 10. voilà. Oui. Enfin, il faut être dans les 10, même j'ai envie de te C'est pas une dire, bonne saison. il faut être dans les 8. Genre, il faut sortir du play-in. Ouais, je pense que juste un play-in, ça suffira pas. Quand je disais faut être dans les 10, Non, faut au moins faire les play-in. Il faut gagner ce match de play-in, mais voilà, ils vont avoir un été ensemble. Oui. Nouveau staff, les joueurs qui vont pouvoir jouer ensemble, qui devraient être en bonne santé. On peut s'attendre à quelque chose de mieux, mais cette saison, c'est une saison un peu gâchée. Ouais. Et il faut pas commencer à gâcher des années, Ouais. parce que ça va très très vite. Ouais, ça peut aller très, très vite. Des fenêtres, elles sont très très petites. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu les équipes, on va dire. Et pour ce qui est des distinctions individuelles, donc Shai, comme on l'a dit, a été nommé MVP. Devant Giannis et Jokic. Oh, là, c'est quand ça fait 5 ans d'affilée que ça peut être 3-4 joueurs à chaque fois. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas. Lui, il finit premier de la saison. Après, ça va dépendre de qui toi tu préfères. Ouais. Moi, j'adore. Moi, je préfère Jokic. Moi, c'est la façon dont il joue. Moi, j'adore les deux. Ouais. J'adore Giannis aussi, mais j'adore les deux. Là, juste, je suis content pour Shai parce que Jokic l'avait déjà eu. Et puis Shai, il a dans une année où il va gagner le titre. Voilà. Et tout. Tu sais, c'est vraiment. Rétroactivement, ça donne encore plus raison. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, après, il méritait. Tous les trois méritaient en vrai. Donc, meilleur défenseur, c'est Ivan Mobley de Cleveland qui met fin au règne de Gobert. De Gobert, devant Dyson Daniels et Draymond Green. Ouais. Draymond Green, c'est un peu. Oui, il a fait une bonne saison. Saison, mais... Rookie de l'année, de nouveau aux Spurs. Ouais. Steven Castle. Ouais. Devant notre Français Zachary Rizaché et Jalen Wells. De Memphis, ouais. Bonne pioche des Spurs, encore une fois. Ouais, et surtout qu'en plus de ça, moi je me rappelle de quand je voyais son profil à la draft, ça disait ouais, il shoot pas très bien, machin, tout ça et tout. Je me disais, ça avait pas l'air hyper complémentaire de Wemby. Et au final, il a fait une très grosse saison. Un peu dommage pour Zach, pour Zachary Rizaché, parce que ça aurait été cool que ce soit un Français, mais je pense que Rizaché va bien s'en sortir aussi. Stephen Castle a bien profité du fait qu'il n'y avait plus personne. Ouais. Il a compris qu'il pouvait devenir important dans cette équipe pour le futur. Ouais. Et il a montré. Et je pense que le backcourt Jaron Fox, Stephen Castle ça peut être un très bon backcourt.
Sixième homme de l'année, c'est Peyton Pritchard des Celtics, devant Malik Beasley et Ty Jerome. Alors, j'ai pas assez suivi les Celtics. Moi, franchement, c'est le petit blanc meneur qui prend feu. Ouais, je sais qui c'est, ouais. Non, mais c'est mérité. Après, je pense, moi, Peyton Pritchard, j'ai vraiment cette sensation que il est bon dans le système Celtics. Et que les Celtics vont peut-être devoir le surpayer dans le sens où une petite équipe va vouloir mettre des sous. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que je le vois mal, devenir titulaire d'une équipe. Mais si c'est bon, il y a des carrières. Hein, non, mais après, ce qu'il y a, c'est que si demain, je sais pas, t'as Charlotte qui arrive et qui te met une quicheta de fou, lui, en tant que joueur, je pense qu'il va se dire, vas-y, on va mettre la famille à l'abri. Hein, mais Alors, meilleure progression, Dyson Daniels, qui était donc deuxième qui était deuxième du classement de défenseur de l'année. Ouais, une grosse saison. Devant Cade Cunningham et Ivica Zubac. J'aime bien ça parce que Dyson Daniels, c'est vraiment la vision du MIP que j'ai. C'est-à-dire que Cade... Oui, c'est un rookie. Enfin, il savait pas longtemps qu'il est là. Non, et puis même Cade, tu sens que c'est une superstar. Tu sais, des fois, c'est des mecs qui sont à 20 points et puis d'un coup, ils passent à 24. Même Ja Morant, il a eu le MIP, tout ça. On le sait que ces mecs-là, ils vont être forts. Alors, ils méritent leur MIP. Mais Dyson Daniels, c'est vraiment le truc de un peu random. Oui, et d'un coup, il a sa breakout season et ça j'ai bien aimé. Et puis, lui, il a bien profité du trade à Atlanta et je pense qu'il va devenir bien fort. Lui aussi. Coach de l'année, Kenny Atkinson de Cleveland, devant Bickerstaff de Détroit et Udoka de Houston. Dans un sens mérité, hein. Oui, Mais tu t'arrives première année à Cleveland, tu finis premier à l'Est. Les trois là, ils sont. Tu aurais pu mettre celui de Marc Degnaud, d'OKC. Forcément. Mais je pense qu'il traite son titre contre un titre NBA. Oui, je pense que là, il est plutôt satisfait. Et joueur le plus clutch de l'année, Jalen Brunson, des Knicks, devant Anthony Edwards, donc de Minnesota, et Nikola Jokic. Ça, c'est vraiment le truc qu'on s'en fout. C'est un trophée pour le fun, celui-là. Voilà. Et ensuite, donc, c'est la All NBA Team, donc c'est les 3 meilleurs 5, on va dire. Il y a donc le premier 5, c'est Giannis, Shai, Jokic, Tatum, Donovan Mitchell. Pas grand-chose à dire. Très bonne équipe. Hein. Deuxième, Anthony Edwards, LeBron, Curry, Evan Mobley, Jalen Brunson. Très bien aussi. LeBron a 102 ans. Et n'empêche, Evan Mobley, il est dans le premier 5 défensif, défenseur de l'année, deuxième 5. Il s'est vraiment installé comme un gros joueur. Quand même. Et ensuite, Cade Cunningham, Karl Anthony Towns, Tyrese Haliburton, Jalen Williams et James Harden. Ouais, c'est plutôt cohérent. Hein. Plutôt cohérent. Et puis j'aime bien moi les All-NBA parce que c'est quand même assez représentatif d'une saison. Il y a des joueurs que tu vas pas penser pour des récompenses, mais qui sont quand même là. C'est important. Dans les négociations de contrat et tout, c'est hyper important pour les joueurs. Les All-Star Games, c'est important pour les gens. Donc voilà, globalement une saison qui a été encore une fois comme saison NBA qui a été intéressante à partir de la fin. Ouais, après c'est long en fait. En fait, moi je suis toujours hyper hypé jusqu'à Noël. Et puis après tout le milieu là. Je continue à suivre toujours, je regarde les matchs, machin. Ouais, quand ça commence, tu vas voir tous les matchs. Voilà. Mais après, tu les choisis. Tu vois, quand il y a des soirées où il y a Memphis, Atlanta, et tu vois que des matchs comme ça, tu dis des soirées quand c'est Indiana Oklahoma. Hein. Oui, le Indiana Oklahoma City de milieu de saison, tu le regardes pas pareil, hein, c'est sûr. Donc voilà, saison intéressante. Mais bon. Une saison où il n'y a pas eu de trucs marquants ultra. Il y a eu le trade de Doncic. Voilà. Et qui à la fin va certainement bien marcher pour Dallas l'année prochaine. Au final, Donc, non, mais après, là, ce qu'il y a, c'est que c'est la NBA, ça s'arrête jamais. Là, ça a déjà commencé. Durant a déjà été trade aux Rockets. Là, il y a la draft qui va arriver, la free agency, tout ça. Donc, ça promet un bel été. Nous, pour le basket, en fin d'été, il va y avoir l'Euro des garçons. En ce moment, il y a l'Euro des filles. Il reste un match des finales de Pro A. Ouais, voilà. Donc, au moment où on enregistre, quand même, ça sera fini. Mais non, c'était plutôt une bonne saison et avec un champion où tu te dis quand même que c'est mérité. Voilà. Maintenant, on attend de voir la suite. Donc, un épisode un peu plus court, mais c'est parce qu'il fait chaud sa mère. Là, en fond. Voilà, c'est notre petit avis sur la NBA. Donnez-nous le vôtre, ce que vous avez pensé de cette saison, de ce champion aussi. Et nous, on vous dit bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, ciao.